Je ne suis pas retourné dans les Pyrénées depuis. Pas par peur, exactement. Plutôt par respect pour ce que j'y ai laissé. On croit connaître la montagne quand on y est allé 10 fois, 15 fois. On croit savoir ce qu'est le silence, le froid, la solitude. Mais on ne sait rien. Pas vraiment. Pas avant d'avoir passé plusieurs jours là-haut, seul, sans que personne ne sache où vous êtes avec précision. C'était en mars. Mars 2023, pour être exact. J'avais pris quelques jours de congé pour photographier la fin de l'hiver en altitude. Je fais ça depuis des années. Par passion. Rien de professionnel. J'aime ces moments où la neige commence à fondre sur les versants sud, où la lumière change, où on sent que quelque chose bascule. Les Pyrénées en mars, c'est ce moment fragile entre deux saisons. J'avais choisi un secteur que je connaissais bien, au-dessus de la vallée d'Aspe. Un refuge abandonné que j'avais repéré lors d'une randonnée estivale. Accessible, isolé, avec une vue magnifique au lever du soleil. Personne n'allait là-bas en cette saison. C'était parfait. J'ai garé ma voiture au dernier parking praticable vers 11 heures du matin. La montée prenait environ 4 heures. Sac à dos chargé, duvet, réchaud, nourriture pour 3 jours, appareil photo, batterie de rechange, une lampe frontale. Tout ce qu'il fallait. Rien de plus. J'avais vérifié la météo. Stable pour 48 heures, puis dégradation possible. Rien d'alarmant, je partirai avant que ça ne se gâte. La marche a été longue mais sans difficulté. Sentier enneigé, raquettes aux pieds, rythme régulier. J'ai croisé des traces de chevreuil, peut-être d'un renard. Rien d'inhabituel. La forêt était silencieuse, comme toujours en hiver. Ce silence épais, presque physique. Je suis arrivé au refuge vers 15 heures. La porte était bloquée par la neige. J'ai dégagé l'entrée, poussé le battant. L'intérieur sentait le bois humide et le renfermé. 4 murs en pierre, une cheminée, 2 bancs, une table branlante. Pas d'électricité, évidemment. Pas d'eau courante. Mais c'était sec, abrité du vent. J'ai installé mon sac de couchage sur l'un des bancs, préparé du thé sur le réchaud. Dehors, la lumière commençait à baisser. J'ai mangé un peu, une conserve froide, du pain. Puis je me suis couché tôt. Le silence était total. Pas un bruit. Juste le vent par moments, qui sifflait doucement contre les volets. Je me suis réveillé avant l'aube. C'était le but. La lumière du matin, c'est ce que je cherchais. J'ai bu un café, mangé quelques biscuits, pris mon appareil. Il faisait encore nuit quand je suis sorti. Le froid m'a saisi immédiatement. -15, peut-être -18. L'air brûlait les poumons. J'ai marché vers l'est, en direction d'une crête que j'avais repérée la veille. Le ciel commençait à pâlir. La neige craquait sous mes pas. Tout était bleu, gris, blanc. Pas de couleur encore. J'ai grimpé pendant 1 heure, peut-être un peu plus. Puis je me suis arrêté. La lumière arrivait, dorée, rasante, magnifique. J'ai sorti l'appareil. J'ai commencé à photographier. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. À une 50aine de mètres, en contrebas, près d'un bouquet d'arbres morts. Un ours brun. Il grattait la neige avec ses pattes avant, cherchait quelque chose sous la surface. Des racines, probablement. Ou des insectes. Je ne sais pas, je me suis figé, littéralement figé. Mon cœur s'est mis à battre très vite, très fort. Je connaissais les consignes. Ne pas courir, ne pas crier, reculer lentement. Mais j'étais incapable de bouger. L'ours ne m'avait pas encore vu. Il continuait à gratter, concentré sur ce qu'il faisait. J'ai commencé à reculer. 1 pas, 2 pas, très lentement, sans le quitter des yeux. Et puis il a levé la tête, il m'a regardé. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. 10 secondes, 20. Il était immense, beaucoup plus grand que ce que j'avais imaginé. Il ne bougeait pas, moi non plus. On s'observait. J'avais l'impression qu'il évaluait quelque chose. Puis il a baissé la tête, s'est retourné et il est parti. Lentement, sans précipitation. Il a disparu derrière les arbres. Je suis resté là, tremblant, pendant plusieurs minutes. Puis j'ai fait demi-tour. J'ai marché vite, sans courir, vers le refuge. Mon cœur battait encore à tout rompre quand je suis arrivé. J'ai refermé la porte derrière moi. Je me suis assis sur le banc. J'ai bu de l'eau. Mes mains tremblaient. J'ai décidé de partir le lendemain, plus tôt que prévu. Je n'avais pas peur, pas exactement. Mais quelque chose avait changé. Savoir qu'il était là, quelque part, dans les environs, que je n'étais pas seul, que la montagne n'était pas vide.
J'ai passé le reste de la journée dans le refuge. J'ai mangé, j'ai dormi un peu, j'ai relu mes notes. Dehors, le vent s'était levé. Le ciel était devenu gris. Des nuages bas arrivèrent de l'ouest. Rien d'inquiétant, je pensais. Juste une dégradation normale. Demain matin, je descendrai. 4 heures de marche et je serai à la voiture. La température a chuté pendant la nuit. Je l'ai senti. Le froid s'est infiltré à travers les murs de pierre. Mon souffle formait de la buée à l'intérieur du refuge. Je me suis réveillé plusieurs fois. Une fois, j'ai entendu un bruit dehors. Un bruit sourd, lointain, comme un grondement. Puis plus rien. Je me suis rendormi. Vers 4 heures du matin, j'ai été réveillé par un autre bruit. Plus fort. Beaucoup plus fort. Un craquement énorme, prolongé, qui semblait venir de partout à la fois. J'ai sauté du banc. Je suis allé à la fenêtre. Dehors, c'était encore la nuit. Mais j'ai vu quelque chose bouger sur le versant opposé. Une masse blanche qui descendait. Rapide, silencieuse après le premier bruit. Une avalanche. Elle n'a pas touché le refuge. Elle est passée plus bas, dans le vallon, là où passait le sentier de descente. J'ai attendu que le jour se lève pour sortir. La neige tombait doucement. Gros flocons épais. Visibilité réduite. J'ai pris ma lampe frontale, mes raquettes, et je suis descendu vers le sentier. Il m'a fallu 20 minutes pour comprendre l'ampleur du problème. Le sentier n'existait plus. Tout le versant avait glissé. Des centaines, peut-être des milliers de mètres cubes de neige avaient recouvert le passage. La coulée faisait facilement 4 mètres de haut à certains endroits. Compacte, dur comme du béton. Impossible à traverser sans matériel. Impossible à contourner sans prendre des risques énormes. Je suis remonté au refuge. J'ai enlevé mes raquettes. Je me suis assis. J'ai réfléchi. J'avais 2 options. Attendre que quelqu'un vienne, ce qui était peu probable parce que personne ne savait exactement où j'étais. Ou trouver une autre voie de descente. Passer par le haut, contourner la zone dangereuse, descendre par le versant nord. Mais je ne connaissais pas ce versant. Et il y avait plus de neige là-haut, beaucoup plus, et il y avait l'ours. J'ai calculé mes provisions. Il me restait de la nourriture pour 1 jour et demi, peut-être 2 si je rationnais. Du gaz pour le réchaud pour 3 ou 4 jours encore. De l'eau, il y en avait. Je pouvais faire fondre de la neige. Le problème n'était pas l'eau. Le problème était de sortir de là. J'ai passé la matinée à évaluer les possibilités. J'ai grimpé vers le nord prudemment pour voir si un passage existait. La neige était profonde. J'enfonçais jusqu'aux genoux, parfois jusqu'à la taille. C'était épuisant et dangereux. La pente était raide. Je voyais des corniches de neige instables au-dessus de moi. Une mauvaise décision, un mauvais pas, et je pouvais déclencher une autre coulée. J'ai rebroussé chemin. En redescendant, j'ai vu des traces dans la neige, larges, profondes. L'ours était passé par là pendant que j'étais au refuge, peut-être pendant la nuit, peut-être ce matin. Les traces étaient fraîches. Je suis rentré. J'ai mangé une demi-boîte de conserve. J'ai bu du thé. La neige continuait de tomber. Dehors, tout était blanc, gris, indistinct. Le silence était absolu. Pas de vent, pas d'oiseaux. Rien. Juste le silence et la neige. J'ai essayé de réfléchir calmement. Paniquer ne servirait à rien. Il fallait prendre une décision logique. Soit j'attendais ici en espérant que la météo s'améliore et que la neige se stabilise, soit je tentais une sortie immédiate, même si les conditions n'étaient pas idéales. J'ai décidé d'attendre jusqu'au lendemain matin, de voir comment évoluait la situation, de garder mes forces. La nuit a été longue, très longue. Je n'arrivais pas à dormir. J'entendais des bruits dehors, des craquements, des frottements, le vent, probablement, ou la neige qui glissait du toit, ou peut-être l'ours. Je ne savais pas. Je ne voulais pas savoir. J'ai allumé la lampe frontale plusieurs fois, j'ai regardé par la fenêtre. Rien, juste la nuit et la neige. À un moment, j'ai entendu un souffle, tout près de la porte. Quelque chose respirait de l'autre côté du mur. Fort, régulier. J'ai retenu mon souffle. Le bruit a duré peut-être 1 minute. Puis il s'est éloigné. Je suis resté immobile, le cœur battant, jusqu'au matin. Quand le jour s'est levé, il ne neigeait plus. Le ciel était dégagé, bleu profond. Le soleil brillait. J'ai ouvert la porte. Devant le refuge, dans la neige fraîche, il y avait des traces, énormes. L'ours était venu pendant la nuit.
Il avait fait le tour du bâtiment. Il avait reniflé la porte. Puis, il était reparti vers la forêt. Je suis sorti. J'ai suivi les traces du regard. Elles disparaissaient entre les arbres vers le nord-est, là où je devais aller si je voulais contourner l'avalanche. J'ai mangé mes dernières réserves de pain. Il ne me restait qu'une boîte de conserve et quelques biscuits. J'ai bu du thé. Puis j'ai pris ma décision. Je ne pouvais pas rester là indéfiniment. Il fallait tenter quelque chose. J'ai préparé mon sac. J'ai gardé seulement l'essentiel. Duvet, réchaud, lampe, eau, la dernière conserve. J'ai laissé l'appareil photo. Ça ne servait plus à rien. J'ai laissé aussi le trépied, les batteries de rechange, tout ce qui pesait trop. J'ai vérifié mes lacets, mes gants, ma veste. Puis je suis sorti. Il devait être 8 heures du matin. Le soleil était déjà haut. La neige réfléchissait une lumière aveuglante. J'ai mis mes lunettes de soleil. J'ai commencé à grimper. Lentement, régulièrement, sans forcer. Je devais économiser mes forces. La montée a duré 3 heures, peut-être plus. Je ne regardais pas ma montre. Je marchais, un pas après l'autre. La sueur gelait sur mon front. Mes jambes brûlaient, mais je continuais. À un moment, j'ai cru voir une silhouette bouger au loin, entre les arbres. Je me suis arrêté. J'ai regardé fixement. Rien. Peut-être une ombre, peut-être mon imagination. J'ai repris ma marche. J'ai atteint la crête vers midi. De là-haut, j'avais une vue dégagée sur l'autre versant. Plus raide, plus exposée, mais praticable. Je voyais, très loin en bas, une ligne sombre qui devait être une route forestière. Si j'arrivais jusque-là, je serais sauvé. J'ai commencé la descente. C'était difficile. Beaucoup plus difficile que je ne l'avais pensé. La neige était instable. Je glissais. Je tombais. Je me relevais. Mes mains étaient gelées. Mon visage me brûlait. Mais je continuais. Il n'y avait pas d'autre choix. Vers 15 heures, j'ai entendu un bruit derrière moi. Je me suis retourné. L'ours était là, à une trentaine de mètres. Il me suivait, ou peut-être il descendait lui aussi, par hasard, dans la même direction. Je ne sais pas. On s'est regardé, encore une fois, comme le premier jour. Puis il a obliqué vers la gauche, vers un bosquet de sapins. Il a disparu. Je n'ai pas attendu, j'ai continué à descendre. Plus vite, trop vite. J'ai glissé sur une plaque de glace, je suis tombé. J'ai roulé sur plusieurs mètres. Je me suis arrêté contre un rocher. Ma jambe droite me faisait mal. Mon épaule aussi. Mais rien de cassé, je crois. Je me suis relevé, j'ai continué. La route forestière était plus proche que je ne le pensais. J'y suis arrivé vers 17 heures. Il commençait à faire sombre. J'étais épuisé, affamé, gelé. Mais j'étais en bas. J'ai marché sur la route. Vers l'ouest, je pensais. Au bout d'une demi-heure, j'ai vu des phares, une camionnette. Service forestier. Elle s'est arrêtée. Un homme en est descendu. Il m'a regardé. Il a dit quelque chose. Je n'ai pas vraiment compris. J'ai juste dit « Je viens de là-haut ». Il a hoché la tête. Il m'a fait monter. Il avait une couverture. Il me l'a donnée. On a roulé jusqu'à un village. Il m'a déposé devant un café. Je l'ai remercié. Il est reparti. Je suis resté 3 jours dans ce village. J'ai dormi. J'ai mangé. J'ai récupéré ma voiture plus tard, avec l'aide d'un taxi. Je suis rentré chez moi. J'ai repris le travail 1 semaine après. Personne ne m'a posé trop de questions. J'ai dit que j'avais fait de la randonnée, que tout s'était bien passé. Ce n'était pas tout à fait un mensonge, mais je n'ai jamais ouvert les photos que j'avais prises ce matin-là, avant de voir l'ours. Elles sont toujours dans ma carte mémoire. Je ne les ai jamais regardées. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'elles appartiennent à un moment qui n'existe plus. Un moment avant que tout change. Un moment où je croyais encore comprendre ce qu'était la montagne. Parfois, la nuit, je repense à ce souffle devant la porte, à ce silence dans le refuge, à ce regard de l'ours sur la crête. Et je me dis que certaines choses ne sont pas faites pour être capturées. Elles sont faites pour être vécues, et ensuite oubliées. Ou du moins, on essaye de les oublier. Je ne suis pas retourné dans les Pyrénées depuis.